Dernière minute. Alors que toute l'attention est encore concentrée sur le dossier Rodri et le départ de Ronald Araujo, dont nous vous parlions dans notre précédente vidéo, plusieurs autres dossiers viennent de connaître des évolutions très importantes du côté du FC Barcelone. Un défenseur très convoité se retrouve désormais au cœur d'un véritable bras de fer financier. Un autre joueur offensif semble se rapprocher sérieusement d'un départ vers Paris. Mais surtout, le dossier que tous les supporters du Barça attendent pourrait enfin entrer dans une nouvelle phase. Une réunion décisive aurait eu lieu directement à Madrid concernant l'attaquant que le Barça veut absolument recruter. Et croyez-moi, c'est probablement le dossier le plus brûlant de cette vidéo. Restez donc bien jusqu'à la fin, car les dernières informations concernant Julián Álvarez sont particulièrement importantes. Bonjour à tous les culés. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune actualité du FC Barcelone et du Mercato Blaugrana. Et si vous appréciez nos vidéos, laissez également un petit like. Cela nous aide énormément à continuer à vous proposer quotidiennement toutes les informations autour du Barça. On commence immédiatement. Petit point rapide avant d'entrer dans les nouveaux dossiers. Pour ceux qui auraient manqué notre dernière vidéo, il y a déjà eu une évolution majeure concernant Ronald Araujo. Ce qui n'était encore qu'une rumeur il y a quelques jours est désormais officiel. Le défenseur uruguayen a rejoint Liverpool sous la forme d'un prêt pour la saison 2026 à 2027, avec une option d'achat non obligatoire estimée à 55 millions d'euros. Liverpool prendra également en charge l'intégralité de son salaire pendant la durée du prêt. Pour le Barça, cette opération représente donc une occasion supplémentaire d'alléger sa masse salariale tout en permettant à Araujo de retrouver du temps de jeu et de relancer sa carrière. Le défenseur portera le numéro 33 chez les Reds et a déjà expliqué qu'il considérait cette décision comme le bon choix au bon moment de sa carrière. Une page se tourne donc en Catalogne après plus de 200 apparitions sous le maillot du Barça. Mais ce n'est pas le seul énorme dossier qui a évolué. Rodri, le coup de théâtre qui pourrait changer le mercato. Le dossier Rodri vient lui aussi de prendre une tournure totalement inattendue. Alors que tout semblait indiquer depuis plusieurs semaines que le milieu espagnol se rapprochait du Real Madrid, un véritable retournement de situation serait actuellement en train de se produire. Selon plusieurs informations venues d'Espagne, notamment relayées par OK Diario, Rodri pourrait finalement prendre la direction du FC Barcelone plutôt que celle de Madrid. Et derrière cette possibilité, plusieurs joueurs de la sélection espagnole auraient joué un rôle important. Lamine Yamal ferait notamment partie de ceux qui auraient tenté de convaincre Rodri de privilégier le Barça. Le milieu espagnol aurait également une certaine affinité avec le style de football proposé par Hansi Flick. L'idée de rejoindre un projet basé sur la possession, le contrôle du jeu et une philosophie proche de celle qu'il connaît en sélection pourrait donc peser dans sa décision. À cela s'ajoute évidemment la proximité qu'il entretient avec plusieurs joueurs espagnols qui pourraient devenir ses futurs co-équipiers au Barça. Attention toutefois, aucune officialisation n'existe pour le moment. Il faut donc rester prudent. Mais si ce scénario venait réellement à se confirmer, ce serait tout simplement l'un des plus gros coups du Barça sur le marché des transferts. Et surtout, un énorme coup porté au Real Madrid. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur 3 autres dossiers qui ont également énormément bougé ces derniers jours. Et on commence avec Jules Koundé. Jules Koundé, le PSG bloqué par le prix. Le Paris Saint-Germain continue de surveiller très attentivement Jules Koundé. Luis Enrique apprécierait énormément le profil du défenseur français et souhaiterait même l'utiliser dans un rôle légèrement différent de celui qu'il occupe actuellement à Barcelone. Au PSG, l'idée serait notamment de le repositionner dans l'axe de la défense. Un rôle que Koundé connaît parfaitement et dans lequel il a déjà démontré de grandes qualités. Pour Luis Enrique, son profil coche pratiquement toutes les cases. Koundé est polyvalent, rapide, techniquement très propre, capable de défendre aussi bien dans l'axe que sur le côté droit et surtout habitué aux matchs de très haut niveau. Mais Paris rencontre actuellement un problème majeur. Le prix. Le Barça aurait fixé ses exigences autour de 70 millions d'euros pour envisager sérieusement un départ de son défenseur. Et cette somme aurait clairement refroidi les dirigeants parisiens. Le PSG sait exactement quel joueur il veut. Luis Enrique sait également comment il souhaite l'utiliser. Mais la question est maintenant de savoir si Paris est prêt à payer le prix demandé par Barcelone. Et comme si cela ne suffisait pas, une autre idée aurait émergé dans les discussions. Le PSG envisagerait de coupler l'opération Koundé avec celle de Ferran Torres. Autrement dit,
Paris pourrait tenter de négocier 2 joueurs du Barça dans une seule opération. Une stratégie qui permettrait au club parisien de peser davantage dans les discussions avec la direction catalane. Le PSG connaît d'ailleurs déjà très bien le marché barcelonais. Le club parisien avait notamment réussi à recruter Ousmane Dembélé en provenance du Barça avant de faire venir Lionel Messi quelques années plus tard. Mais dans le dossier Koundé, il existe un autre élément particulièrement important. Le joueur lui-même, Jules Koundé, a récemment expliqué qu'il se sentait toujours heureux à Barcelone et qu'il n'envisageait pas spécialement un départ cet été. Il est également sous contrat avec le club catalan jusqu'en juin 2030. Une déclaration qui représente forcément un signal positif pour le Barça. Mais dans le football, une situation peut évidemment évoluer très rapidement. Une énorme proposition financière peut changer beaucoup de choses. Du côté de Barcelone, la position officielle reste claire, Koundé est considéré comme un joueur important. Mais en coulisses, le contexte sportif pourrait tout de même alimenter les discussions. Avec Eric Garcia capable de jouer à droite et l'arrivée de Joao Cancelo qui se profile, la concurrence pourrait devenir beaucoup plus forte sur ce côté. Et cela pourrait pousser le Barça à réfléchir à une éventuelle vente si une proposition financière suffisamment importante arrivait sur la table. 3 scénarios sont donc possibles. Soit le PSG augmente son offre et tente réellement de convaincre Barcelone. Soit le Barça profite de cette situation pour récupérer une somme importante et financer d'autres opérations. Ou alors, tout simplement, le dossier s'éteint faute d'accord. Pour le moment, impossible de savoir quelle sera l'issue. Mais une chose est certaine, Paris n'a pas abandonné. Ferran Torres, le départ vers Paris se précise. Et justement, parlons maintenant de Ferran Torres. Car ce dossier semble prendre une direction beaucoup plus claire. L'attaquant espagnol s'est récemment exprimé sur son avenir et ses déclarations ont forcément fait réagir. Ferran a reconnu que l'intérêt du PSG était flatteur, tout en rappelant qu'il était toujours sous contrat avec le FC Barcelone. Une réponse diplomatique, mais suffisamment ouverte pour alimenter les spéculations. Car selon plusieurs informations apparues ces derniers jours, le PSG aurait intensifié ses démarches pour recruter l'international espagnol. Le club parisien rechercherait un joueur capable d'apporter de la polyvalence sur le front de l'attaque. Et Ferran Torres correspond parfaitement à ce profil. Il peut jouer à droite. Il peut évoluer à gauche. Et il peut également dépanner au poste d'avant-centre. Une polyvalence qui pourrait être particulièrement intéressante pour Luis Enrique. L'entraîneur parisien connaît d'ailleurs très bien Ferran puisqu'il l'a déjà côtoyé avec la sélection espagnole. Il connaît donc ses qualités, son profil et sa capacité à évoluer dans plusieurs systèmes. Mais il faut rester prudent. À l'heure actuelle, aucune officialisation concernant un accord définitif entre le PSG et le Barça n'a été annoncée. Le dossier reste donc à surveiller. Cependant, plusieurs indices convergent désormais vers une possible séparation entre Ferran Torres et le FC Barcelone. Et pour le Barça, ce serait une perte importante. Le club catalan a déjà perdu plusieurs sources de buts et de profondeur offensive. Ferran représentait justement une solution capable de couvrir plusieurs postes. Son départ obligerait donc le Barça à chercher un joueur capable de compenser cette polyvalence. Et c'est justement là que notre dernier dossier devient extrêmement important. Parce que le joueur ciblé pourrait être celui qui remplacera Ferran. Et surtout celui qui doit devenir le nouveau grand numéro 9 du Barça. Julián Álvarez, la réunion qui pourrait tout changer. Nous y sommes, le dossier que tous les supporters du Barça attendent. Julián Álvarez. Et cette fois, les choses semblent réellement s'accélérer. Selon plusieurs informations provenant de la presse catalane, une réunion importante aurait récemment eu lieu à Madrid entre Deco, son bras droit Joao Amaral et Fernando Hidalgo, l'agent de Julián Álvarez. Et cette rencontre pourrait être déterminante pour la suite du dossier. Pourquoi ? Parce que le Barça semble désormais vouloir passer à l'action. Depuis plusieurs semaines, Julián Álvarez est présenté comme l'une des priorités absolues de la direction catalane pour renforcer son attaque. Le club cherche un joueur capable de prendre progressivement la succession de Robert Lewandowski. Et le profil de l'Argentin correspond parfaitement aux attentes de Barcelone. Pendant la Coupe du Monde 2026, Julián Álvarez aurait d'ailleurs laissé entendre qu'un départ pourrait être envisagé. Une déclaration qui avait immédiatement relancé les spéculations. Et surtout, le Barça apparaît depuis longtemps comme l'une des destinations qui intéresse le plus le joueur. L'Argentin aurait toujours eu une affection particulière pour Barcelone et aurait grandi avec l'image de Lionel Messi comme me référence. Aujourd'hui,
le Barça voudrait donc profiter de cette situation. Deco se serait ainsi déplacé à Madrid pour tenter de faire avancer les discussions directement avec l'entourage du joueur. Mais il existe un obstacle gigantesque. L'Atlético Madrid. Julián Álvarez est actuellement sous contrat avec le club madrilène jusqu'en 2031. Et son contrat comporte une clause libératoire extrêmement élevée, estimée à environ 500 millions d'euros. Évidemment, ce montant est totalement dissuasif. Il ne signifie pas que Barcelone devra payer 500 millions. Mais il montre clairement la volonté de l'Atlético de protéger son joueur et de ne pas le laisser partir facilement. Et les tensions entre les deux clubs seraient déjà importantes. L'Atlético aurait notamment accusé le Barça d'avoir multiplié les approches autour de Julián Álvarez et aurait même dénoncé publiquement certaines méthodes utilisées par le club catalan. Une sortie particulièrement virulente, mais Barcelone semble malgré tout déterminé. Pourquoi ? Parce que le profil de Julián Álvarez est considéré comme idéal pour le projet sportif. L'Argentin peut jouer en pointe. Il peut également évoluer derrière un autre attaquant. Il possède une excellente qualité technique. Il est capable de participer au jeu collectif. Et surtout, il possède cette capacité à marquer des buts tout en travaillant énormément pour son équipe. Depuis son arrivée à l'Atlético en provenance de Manchester City, pour une somme estimée à environ 75 millions d'euros, il a montré qu'il pouvait évoluer au plus haut niveau. Diego Simeone, de son côté, reste extrêmement prudent lorsqu'il est interrogé sur l'avenir de son attaquant. L'entraîneur argentin affirme ne pas savoir exactement ce qui se passe dans la tête de son joueur. Mais une chose est certaine, le dossier est devenu extrêmement sensible à Madrid. Et la principale question reste évidemment le prix. Selon les différentes informations qui circulent, l'Atlético pourrait réclamer une somme comprise entre 100 et 200 millions d'euros pour envisager une vente. Une fourchette énorme. Et pour le Barça, ce serait évidemment une opération extrêmement difficile à financer. Le club catalan devrait probablement réaliser plusieurs ventes importantes pour réunir les ressources nécessaires. Et c'est là que les dossiers Koundé et Ferran Torres pourraient prendre une importance stratégique. Si Barcelone vend un joueur comme Koundé pour une grosse somme, si Ferran Torres quitte également le club, alors le Barça pourrait récupérer des ressources supplémentaires pour financer l'opération Julián Álvarez. Tout est donc lié, mais le calendrier pourrait également jouer un rôle important. Julián Álvarez doit prochainement retrouver le groupe de l'Atlético après sa participation à la Coupe du Monde. Et son retour à Madrid pourrait être particulièrement tendu. Une partie des supporters madrilènes lui reprocherait notamment ses déclarations concernant son avenir. Son entourage aurait même été conseillé de calmer le jeu et de présenter des excuses afin d'apaiser les tensions avec les supporters. De son côté, Joan Laporta aurait également envoyé un message important. Le président du Barça ne voudrait pas que le dossier Julián Álvarez bloque toute la stratégie de recrutement du club pendant plusieurs semaines. Autrement dit, Barcelone veut l'Argentin. Mais le Barça ne veut pas attendre éternellement. La prochaine semaine pourrait donc être déterminante. Une avancée importante pourrait avoir lieu. Une nouvelle offre pourrait être formulée. Ou, au contraire, le dossier pourrait prendre une toute autre direction. Mais après cette réunion à Madrid entre Deco et l'entourage de Julián Álvarez, il est évident que le Barça vient de franchir une nouvelle étape. Et maintenant, quelle suite pour le Barça? Si l'on résume la situation, plusieurs dossiers sont actuellement en train de s'entrecroiser. Ronald Araujo a officiellement rejoint Liverpool en prêt. Rodri pourrait finalement choisir le Barça plutôt que le Real Madrid. Jules Koundé est surveillé par le PSG, mais le prix demandé par Barcelone bloque actuellement les discussions. Ferran Torres semble se rapprocher d'un départ vers Paris. Et surtout, Deco vient de rencontrer l'entourage de Julián Álvarez à Madrid dans ce qui pourrait être une étape majeure du dossier. Le Barça prépare donc clairement plusieurs mouvements importants. Mais la grande question reste évidemment celle-ci. Julián Álvarez portera-t-il le maillot du FC Barcelone cette saison? Et surtout, le Barça est-il réellement capable de convaincre l'Atlético Madrid de le laisser partir? De votre côté, dites-moi tout en commentaire. Croyez-vous à une arrivée de Julián Álvarez au Barça? Et pensez-vous que Rodri choisira finalement Barcelone plutôt que le Real Madrid? N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié ce nouveau point mercato. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune des prochaines informations concernant le Barça. Parce qu'avec tous ces dossiers, le mercato catalan est loin d'avoir livré son dernier épisode. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt les culés.